Et voilà, on est live ce midi sur la page de l'agence BAM, sur la mienne, un peu partout sur YouTube. Je me présente encore, Max Lalonde. Salut, bon midi tout le monde. Merci d'être là, merci de nous suivre et de propager la bonne nouvelle. À la droite de l'écran, vous reconnaissez Vincent Beaulieu, président fondateur de l'agence BAM. Salut Vincent. Salut Mister, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, ça va super bien. Belle journée, il fait beau dehors. Là. Ouais, mais là, c'est le plan. Là. Moi, c'est ma routine, c'est rendu podcast, marcher avec le bébé, après ça avoir mal aux jambes jusqu'à la fin de la journée. C'est ça. mais un jour, tu vas l'avoir. Tu vas finir par l'avoir, Max, je te dis. Ouais, absolument. Hey, je te présente notre invité d'aujourd'hui. Vous l'apercevez au centre de l'écran. En direct de son garage, paisiblement installé dans sa chaise de jardin. Bon, tu Étienne Dano. Salut, Dano. Yes! Salut à vous autres, les gars. Excusez-moi si je n'étais pas concentré au début. J'étais en train de partager le live. T'as bien fait. Ça, j'ai fait. T'as bien fait. T'as passé, avant d'entrer en onde, on s'en jasait un peu pendant la pandémie, pendant tout ça. T'as passé la semaine dans ton garage parce que, comme la majorité des humoristes, tu t'es viré vers le web pour assurer une présence quand même, puis être là, puis dire à ton monde, hey, je suis encore actif. Là. Ben, ouais, j'essaie, mais en plus, pas faire mon SMAT, mais moi, dès que Legault a fait la première mesure du 250 personnes, là, au début, c'était ça. Dès ce jour-là, moi, j'ai organisé un spectacle en 24 heures devant 70 personnes, dans le temps qu'on avait encore le droit. Okay. Fait que c'était mon premier réflexe quand j'ai entendu ça, c'était de pas m'asseoir sur mes lauriers ou de déprimer, ça a été d'essayer de réfléchir à des idées. J'ai texté des humoristes, on a fait un show. Puis on a eu, à notre pic, on a eu 6000 personnes qui nous écoutaient en même temps. Wow. Un show qu'on a fait devant 70 personnes à Chambly. On a eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Qui était live sur YouTube à ce moment-là. Ouais, exact. Live sur YouTube en même temps. Ouais. Puis là, par la suite, je sais que les gens ont voulu comme réécouter ce show-là puis t'expliquer que par respect pour les textes des humoristes, c'était un one-time only. Il fallait l'écouter live sur YouTube. Ouais, exactement. En fait, c'était ça, mais c'était pour rajouter le côté unique de la patente. Ouais, c'est parce que si j'avais dit, hey, on le laisse en ligne, je pense pas qu'on aurait eu autant de monde en même temps. Puis c'était ça que je voulais. Je voulais qu'il y ait un effet à la Jean-Marc Parent. Là, on flash nos lumières en même temps. On flashera pas nos lumières à 10 minutes en retard, là, tu sais. Ouais. Non, puis l'idée est bonne. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir justement de créer cette espèce d'unicité-là, je pense que c'est un bon flash parce qu'en quelque part, c'est ça qui est le fun. C'est que tu étais là au moment où ça s'est passé, un peu comme un show dans une salle un soir ou dans un bar. C'est là. Faut que tu sois là. Sinon, ben just too bad, on s'en prend une autre fois. Là. Oui, exactement. C'est ça qu'on voulait. On voulait que les couples, les amis s'assoient dans leur salon. Il y en a, comme Max, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos qui ont retransmis le YouTube sur leur télévision puis ils écoutaient ça comme une émission de télé normale. Fait que ça m'a touché. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que moi, mon gag au début, c'était je voulais qu'on soit au moins 251 personnes à l'écouter pour que ça ait valu la peine. Mais quand on n'avait même pas commencé puis on était déjà à 2-3 000, puis on n'avait même pas commencé le show. Fait que là, j'ai fait tabarnouche, c'est plus gros que je pensais. Fait que j'étais bien content de ça. Mais c'est cool, ces initiatives-là. Puis on se revient vers ça un peu, puis t'en parlais. Aujourd'hui, la technologie nous permet de mettre notre téléphone dans notre télé. T'sais, hier, Martin Vachon, que je salue, a eu une idée de feu. Il a joué à la guerre des clans, un tournoi d'humoristes sur son Facebook. Puis je l'ai shooté dans ma TV et à un moment donné, j'étais assis sur mon sofa, puis je regardais ma montre, je dis « Hey, ça fait 1h15 que je regarde des comiques jouer à la guerre des clans dans une technique approximative sur ma TV. » Puis c'était super cool. Ah, ben c'est cool ça, je suis content d'entendre ça. Ouais, on a passé la journée de lundi, Martin puis moi, à faire des tests. Puis malgré tous les tests qu'on a faits, ça a pris genre 20 minutes avant que ça commence hier. Mais toi, tu vois-tu là-dedans, Étienne, des trucs, tu sais, dans le sens où est-ce que tu vois une possibilité pour, entre autres, les humoristes d'agrandir un peu le public dans ces rencontres-là en disant, ben maintenant, comme techniquement, bon là, évidemment, tout le monde, je pense, va être un peu plus habile avec ça à travers cette expérience-là qu'on vit en ce moment, mais est-ce qu'il n'y a pas là une avenue pour dire, OK, ben plutôt que faire un show dans un petit endroit où tu crées comme toi des rendez-vous, parce que Max me disait que tu étais beaucoup impliqué dans l'organisation de soirées d'humour, ben est-ce que toi, ça peut devenir des rendez-vous où justement les gens, tu vas pouvoir provoquer ces rendez-vous-là puis dire, ben, je vais aller chercher un reach qui est un peu plus grand que si j'étais dans une salle conventionnelle où il peut y avoir, mettons, pas plus que 300 personnes, puis c'est ça? Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est un couteau à double tranchant, par exemple, parce que
C'est sûr que il n'y a rien qui enlève la magie de l'interaction d'être live en personne dans une vraie salle de spectacle, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui m'ont dit t'as pas peur, c'est une question, là, c'est pas nécessairement une affirmation, mais t'as pas peur que de donner plein de matériel gratuit sur Internet en faisant justement des directs ou des shows comme on a fait le premier vendredi du confinement. T'as pas peur qu'il y ait des gens qui font je l'ai vu en show ou je l'ai gratuit dans mon salon, fait que quand il va vendre des billets, j'irai pas. Ben, tu sais, ça peut être un débat, là. Je pense qu'il y en a peut-être que ça va en empêcher, mais il y en a peut-être des nouveaux qui seraient pas venus me voir, qui eux vont venir me voir. Fait que je pense au final, ça va être donnant-donnant. OK. Ouais, vraiment. Hey, salutations à ceux qui sont sur Facebook. Je mets les commentaires à l'écran. Il y a Emily Muncher qui dit hier avec Martin. Elle dit c'était vraiment bon. La grande gagnante hier de la Grande des Classes, c'était Corinne Côté, qu'on salue. Oui. Il y a plein d'initiatives comme ça. Toi, tu as repris tes Dano Live. Les Dano Live, là, ça a commencé il y a longtemps sur Facebook, alors que tu recevais du monde dans ton appart. Vous preniez un verre puis vous jasiez. Là, tu as ramené les Dano Live, mais dans ton garage à Saint-Gérard. Exactement. En fait, le but des Dano Live dans le temps, c'est quand j'avais appris que Facebook allait offrir ça, je me suis dit pourquoi pas l'exploiter. Puis j'en ai fait de 2014-2015, j'en ai fait 45. Ils sont encore tous les vidéos sont encore sur ma page Facebook. Ouais. Puis je recevais un humoriste, c'était une forme de podcast justement. Puis c'était pour faire parler de moi. Puis ça m'avait aidé justement à monter le reach de ma page Facebook. D'ailleurs, justement, avec tout le fait que j'ai mis un peu de stock dans la dernière semaine sur ma page Facebook, elle a augmenté genre de 2-3 000 nouveaux fans sur ma page. Ma page YouTube a augmenté beaucoup aussi. Fait que ça m'a aidé là-dessus. Puis en fait, j'ai appelé ça les Dano Live, mais là, je ne reçois pas personne pour l'instant. En fait, je reçois un invité, juste 5 minutes. Je joue au jeu du nom dans le front avec les gens qui m'écoutent. Il faut qu'ils essaient de deviner c'est qui l'artiste que je vais contacter dans le prochain 15 minutes. Jusqu'à date, j'ai eu Maë Paiement puis Martin Vachon. Ah, cool. Ouais, puis c'est drôle parce que Maë Paiement, quand tu lui as jasé, t'as appelé ça un duo improbable. Puis je trouve ça super bon parce que c'est vrai que naturellement, c'est pas le premier duo d'animation auquel on parle, mais auquel on pense, mettons, Dano puis Maë Paiement. Ouais. Moi, je suis très laid-back. Elle est très énergique. En partant, nos énergies clashent. Mais non, on a fait de la radio ensemble à Énergie à Montréal, puis on a eu beaucoup de plaisir. Fait que c'est de là que je la connais. Puis c'est même elle qui m'a demandé de faire des lives. D'ailleurs, il y a eu un petit bug là, cette semaine, mais on va se reprendre la semaine prochaine. Ah, très cool. Mais tu sais, on n'a pas le choix de faire des affaires comme ça. Même avant ça, puis ça, Vincent, tu vas aimer l'idée. Un des podcasts que Étienne avait, ça s'appelle les Dan News, parce que tu voulais offrir une nouvelle lecture de l'actualité, puis tu descendais dans le sous-sol de ta maison, puis tu livrais l'actualité le matin, mais à la façon Étienne Dano. Puis pour avoir suivi, puis regarder les commentaires des gens, je pense que le monde a vraiment aimé cette formule-là de toi qui lit une nouvelle puis qui fait « Ben voyons donc! » En fait, l'idée de départ, là, c'était des fois, moi, je suis dans mon auto, je m'en vais à un meeting, je suis 20 minutes, une demi-heure dans mon char. Puis, j'écoute beaucoup Arcan le matin, mais des fois, le 20 minutes, une demi-heure que je suis dans mon char, c'est Ferrandez qui parle ou dans le temps, c'était Pierre Curzi. Puis là, ils me donnent leur opinion pendant 15 minutes sur le même sujet, juste un sujet. Fait que là, j'arrive à mon meeting, puis je suis pas au courant de l'actualité. Fait que mon but, c'était de faire un 20-25 minutes pour que les gens écoutent dans leur voiture quand ils veulent, le matin même. Puis que quand ils arrivent à leur meeting, à leur job, peu importe c'est qu'ils s'en vont, ils soient au courant de la majorité des grandes lignes à ma façon, avec ma touche d'humour à moi. C'était ça l'idée de départ. Puis finalement, je l'ai fait pendant 1 an. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est parce que ça montait toujours un petit peu le reach. Tu sais, j'ai commencé, il y avait 60 personnes qui m'écoutaient. Puis quand j'ai fini, il y en avait 600, mais à tous les matins. Mais ça faisait une couple de mois que ça jammait à 500-600. Puis là, je trouvais plus de moyen de le faire augmenter, puis ça m'enlevait de la motivation. Fait que c'est pour ça que j'avais arrêté de le faire. OK. Mais toi, qui as généré beaucoup de contenu comme ça, est-ce que tu as vu des trucs qui marchaient mieux que d'autres par rapport au fait que au niveau de la réaction de tes fans puis de ton public, y a-tu des affaires qui marchent mieux que d'autres? Puis qu'aujourd'hui, tu dis, ouais, tant qu'à refaire, mettons, ces Dan News-là que je trouve effectivement, Max, tu avais raison, une super bonne idée. Y a-tu des trucs que tu te dirais, je ferais ça différemment aujourd'hui? Peut-être que
peut-être que pas les avoir fait le matin, peut-être les avoir fait dans le jour, qui aurait fait une petite shot plus décalée. Peut-être que je me serais filmé, je les aurais mis sur YouTube. Peut-être qu'en les ayant mis sur YouTube à tous les jours, peut-être j'aurais eu un plus grand reach, parce que c'est pas tout le monde qui écoute encore le balado, le podcast, que ce soit sur Skype, iTunes. Là, tu sais, même Max, qui est un gars très à l'affût de ça, a appris cette semaine comment mettre sur Internet des podcasts audio. C'est, j'ouvre une parenthèse, j'en anime un qui s'appelle le line-up du bordel. Puis j'ai bien du fun à faire ça, mais c'est pas ça le point, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires, puis il y avait un commentaire qui était écrit « Hey, où est-ce que je peux trouver la version audio du podcast? » Et il y a un autre commentaire en dessous qui a répondu « Ferme tes yeux. » ça m'a fait bien rire, mais c'est ça, c'est juste que ça reste à faire apprendre encore à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi un podcast, où tu peux l'écouter, comment tu peux l'écouter, puis la liberté que les gens ont d'écouter ça. Je suis allé déjeuner avec Max il n'y a pas longtemps, puis on se calait des « Hey, t'as-tu écouté tel podcast, t'as-tu écouté? » Je pense que plus il va y avoir de personnes qui vont faire ça, j'adore la radio, mais je pense que la radio va en prendre un petit coup. Plus les gens vont avoir la liberté d'écouter ce qu'ils veulent, plus peut-être que les commanditaires puis l'argent va s'en aller vers le podcast dans le futur. Bien, majoritairement, moi, ce que je pense, c'est que la liberté que procure un podcast, tu retrouves pas ça à la radio, puis c'est souvent ça que les gens vont chercher, tu sais. Je dis, quand moi et Vincent, on parle de podcast, on parle souvent de sous-écoute, parce que c'est le podcast par excellence. Comment Mike Ward fait pour que 500 000 personnes, 300 000 personnes regardent 2 heures des deux gars des Pic-Bois faire des jokes de bisounes? Tu sais, c'est qu'ils sont libres à 100%. Il y a un carré de sable qui est immense, puis les gens sont un peu avides de ça parce qu'on l'a perdu dans les médias traditionnels, parce que c'est tellement rendu aseptisé que les gens aiment cet échange-là dans les podcasts où tu peux dire à peu près n'importe quoi. Puis là, tu sens que tu as vraiment la couleur de la personne qui l'anime, justement. Bien, c'est sûr que la popularité de sous-écoute part aussi du fait que c'est Mike Ward qui l'anime. Mike a juste son reach. Puis l'humour de Mike est parfait pour ça. Sa liberté d'expression, son côté trash, il n'y a pas de limite sur Internet. Puis c'est ça que les gens aiment. Puis c'est ça qui est la popularité de son podcast. Puis il y a beaucoup de personnes au Québec qui ne connaissaient pas c'était quoi un podcast avant que Mike en sorte un. C'est vrai. C'est cool pour ça. Hein? Puis tous les podcasts sur le site, là, Trois Bières, tout ça, qui ont du succès aujourd'hui, peuvent dire merci à Mike Ward d'avoir mis ça sur la map. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais il est en train de remplir le Centre Bell, si ça a lieu, évidemment, là, avec des billets de show pour aller voir l'enregistrement d'un podcast live. Il va vendre 20 000 tickets pour mettre du monde dans le Centre Bell. C'est débile. Ben, c'est ça, mais c'est un nouveau phénomène, puis c'est un peu ce qu'Étienne disait. Moi, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu disais. C'est vrai, je pense que là, les gens de plus en plus vont découvrir cette authenticité-là du podcast, cette espèce de... Je pense que c'est un divertissement, en quelque part. Là, c'est moins formaté que la radio. Puis je pense qu'au final, ben, cette période-là où les gens sont un peu confinés, ben, ces médias-là vont prendre un peu plus de place, puis ces couleurs-là vont pouvoir s'exprimer. Mais effectivement, Mike, moi, je trouve ça fascinant ce qu'il réussit à faire. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Puis aussi, du côté de industrie, mettons showbiz, on prend le mot business dans showbiz, il prouve qu'il y a moyen de faire des sous avec ça. Il y a des commanditaires, il y a la monétisation. Qui donne 3 piastres par mois. Ouais, c'est ça. Patreon, les commanditaires que lui se trouve, plus la monétisation YouTube, il prouve qu'il y a moyen de faire des sous avec le web. Puis toi, avec tes trucs, tes expériences, est-ce que tu avais quand même réussi à générer un certain revenu avec ça? Non. J'avais quelques Patreons, là, des vraiment peu réduits motivés pour les Dan News. Pour ce qui est des lives que j'ai fait cette semaine, il y a quelques personnes qui peuvent faire des super dons. Ou des c'est le même que ça s'appelle quand tu fais des directs sur YouTube. Et il faut que tu ailles respecter certains critères. Tu sais, tu peux pas te partir un YouTube et juste avoir 100 abonnés. Mais moi, je respectais déjà les critères. Je savais même pas comment. Puis il y en a qui m'envoient des 2 piastres, des 5 piastres. Puis, mais tu sais, c'est pour payer à la gomme, là, c'est super cool. C'est pour montrer, genre, on aime ce que tu fais, mais je le fais pas à base pour ça. Mais quand j'ai su qu'il y avait ça,
J'ai fait crime, c'est cool, ça fait un petit bonus de plus. C'est sûr que YouTube se prend un astique de grosse cote, là, c'est 30% qui se prennent YouTube. Mais moi, la première fois que j'ai fait de l'argent avec YouTube, c'était à cause de ma vidéo douchebag que j'avais sorti il y a 9 ans. Quasiment 4 millions. 4 millions de vues sur YouTube. Ouais. Il va falloir que j'aille revoir ça. Je l'ai sorti il y a 9 ans. J'ai sorti la version acoustique cette semaine. Tu sais, il y a la grosse mode des artistes qui chantent sur le balcon. Là. ukulélé? Ouais, moi je l'ai fait au ukulélé. Acoustique, je l'ai mis sur YouTube aussi. Mais faire une histoire courte, 6 mois plus tard, après avoir sorti cette vidéo-là, je reçois un email de YouTube qui dit va rentrer tes informations. Au début, je pensais que c'était une arnaque, genre on veut te voler de l'argent. Là, mais mais puis pendant, je te dirais, au moins 3 ans, à tous les 6 mois, je recevais 100$ dans mon compte. Puis là, je je fais de l'argent avec YouTube, mais j'ai jamais allumé que si je mettais plus de contenu, peut-être que je n'aurais fait plus. Là. Il y a Mélissa qui vient nous écrire sur Facebook. Elle dit allez sur Twitch. Écoute, Twitch, là, c'est une plateforme que je connais zéro. Puis là, Dano, tu t'es mis à jouer à NHL sur Twitch? Ouais, ben moi, mon passe-temps m'a changé les idées chez nous quand la petite adore. C'est jouer à NHL au PlayStation. Puis là, il y a un de mes chums qui dit pourquoi tu ne rendrais pas l'utile à l'agréable puis tu ne partirais pas un Twitch. En plus, il n'y a pas beaucoup d'humoristes sur Twitch. Ben, ce que j'ai su, par exemple, c'est que Twitch a été inventé à la base. En fait, pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout, là, c'est une plateforme de stream qui a été inventée à la base pour que des gamers puissent suivre d'autres gamers, leur donner des trucs ou juste voir à quel point ils sont bons ou impressionnants là-dessus. Petit fun fact, les 2 gars qui ont inventé ça, il y avait 21, 22 ans, 2 gars de la Californie. Puis quand ça s'est mis à pogner un peu, Amazon leur a fait une offre de 900 millions. Les 2 gars, 21, 22 ans, ils ont vendu ça 900 millions Twitch au départ. Puis, en tout cas, fin de la parenthèse du fun fact, mais faire une histoire courte, t'es pas obligé de jouer à des jeux vidéo, même si 80% des gens sur Twitch jouent à un jeu vidéo puis commentent en même temps. Puis comme il n'y avait pas beaucoup d'humoristes, je me suis dit, je vais m'essayer. Jusqu'à là, j'avais fait une dizaine. Puis là, tu as plein de critères pour prouver à Twitch que tu veux être un streamer officiel, tu as plein de critères à respecter. Là, je suis là-dedans, à essayer d'acquérir des critères. Mais j'ai pas une tonne de personnes. S'il y en a 20 qui m'écoutent en même temps, c'est beau. Là. Hey, quand même. C'est quand même gros. Et moi, c'est une plateforme que je connais pas du tout, sincèrement. Étant pas gamer, aucune idée. Ben, vous irez, sans avoir de compte, vous pouvez aller s'aîner si vous voulez. On va aller voir ça, c'est sûr. Je veux juste voir de la façon qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont vraiment installés. Il y en a qui ont des green screen, qui se mettent d'autres affaires en arrière d'eux autres pendant qu'ils jouent. Il y en a qui se sont fait des studios. Là, il y a un gars que je suis qui s'appelle Nasher, qui est un des meilleurs joueurs du jeu NHL sur la Terre. Lui, il est commandité par Easton ou Bauer, un des deux, OK? OK. Ils ont payé son studio. Ils ont payé son studio dans sa maison, hein, genre. Voyons donc. Oh, ouais, c'est ça. Il y en a qui font beaucoup d'argent là-dessus. Hey, mais là, attends un peu, là. Attends un peu, là. Je veux comprendre, là. Là, t'es à train de dire, parce que là, j'étais un vieux, moi, là. Là, t'es à train de dire qu'il y a un gars qui s'est fait payer par Bauer un studio parce qu'il est bon à un jeu. Ouais. Ben là, moi, je te parle d'NHL. Oui, non, mais c'est correct. Mais là, toi qui es un joueur d'NHL, là, ce gars-là, il est vraiment incroyable, là? Ah ouais. Je le regarde, là, puis il torche. Okay. J'en suis un aussi qui est un Québécois qui s'appelle Michael Vien. OK, son surnom, c'est Real Mivien sur Twitch. Il a 25 000 followers. Puis c'est un des meilleurs Québécois. Même RDS le sponsorise. Ouais. Non. À jouer à NHL, ouais. Mais le pire, c'est Vincent, c'est que NHL, les jeux de sport sont pas populaires pantoute sur Twitch. Fait qu'imagine des jeux de first-person shooter, mettons, là. C'est ceux qui se promènent avec un fusil de même, là. Ça, c'est super populaire. Puis je pense que il y a un gars qui s'appelle Ninja. C'est lui le plus populaire. Lui, il jouait... Ah, shit, je me rappelle plus du nom du jeu, là. Je pense que c'est Call of Duty. Puis, ou le plus récent, là, que tout le monde jouait, là, Fortnite. Je pense qu'il torchait à ça, puis genre, le gars, il fait des millions à cette heure. Ben, voyons donc. Ah non, mais écoute, c'est fou raide, mais le e-sport, moi, je me rappelle, quand je travaillais au 5 à 7 à RDS, je faisais des chroniques, puis là, une année, on fait une rencontre avec la production, puis il disait, on a un nouveau chroniqueur qui rentre la semaine prochaine, qui s'appelle Étienne, j'oublie son nom de famille, il va venir nous parler de e-sport. Je dis de quoi de e-sport? Ben, il va venir nous parler des tournois de NHL qui se jouent sur PlayStation partout dans le monde, puis des meilleurs gamers au monde. Là, je me dis, OK, on est rendu là. Tellement que, avec l'arrêt du hockey à la télé, RDS, maintenant, sur leur page Facebook, diffuse des simulations PlayStation de matchs entre deux équipes.
Fait que tu peux te brancher sur le Facebook de RDS et regarder une game de PS4 entre les Sharks de San Jose et le Canadien de Montréal. Ben voyons donc. Mais le pire, c'est que s'ils faisaient contrôler les équipes par des champions, il y en a plein de bons Québécois, s'ils faisaient contrôler par ces gars-là, je pense que ça prendrait encore plus leur simulation RDS. Ah, écoute, c'est fou raide. Ben moi, vous me faites découvrir un monde, les gars, parce que là, je suis flabbergasté, moi. Hey, je vais t'en faire découvrir un autre. J'ai une question pour le gars de Québec. Vincent, est-ce que tu connais ça, la patate mallette? Là, non. Non. Écoute, j'ai mis mon t-shirt aujourd'hui spécialement parce qu'on parlait à Étienne. La patate mallette, c'est un site du patrimoine du Canada, je te dirais. C'est dans le village de Dano. Dano, explique-nous ça. Qu'est-ce que c'est la patate mallette? En fait, ça existe depuis 64 ans. Quand même. C'est un casse-croûte saisonnier qui est fermé l'hiver. C'est vraiment une vieille roulotte là, old school qui appartenait à mes grands-parents. OK. Le nom de famille de ma mère, c'est Mallette. Fait que c'est mes grands-parents maternels. C'était des Mallettes. Ils ont parti une pataterie. Après ça, c'était ma mère qui a pris la relève. Puis là, ma mère est à la retraite. Aujourd'hui, c'est mon frère. Fait que c'est la 3e génération, 64 ans. Quand même. Hot dog, hamburger, patates frites, poutine, rondelle d'oignon, that's it. Il n'y a pas d'hamburger steak ou de club sandwich. Là, c'est straight pipe, la base. Ouais, même que dans le temps, ma grand-mère, là, dans le temps des vendredis, là, que tu n'as pas le droit de manger de viande là, à cause de la religion, là, à l'époque, bon, ma grand-mère faisait des sandwichs aux œufs. Dans le temps même. Hey, écoute, Mais ça, c'est où, ça, la patate mallette? Là? Mettons qu'on va aller voir ça. Là. C'est à Beauharnois. Ça, Beauharnois, c'est entre Châteauguay et Valleyfield, sur la rive sud de Montréal. C'est sur le bord du fleuve. Si tu vas en arrière, là, en arrière de la patate mallette, tu peux même manger tes 2 hot dogs sur le bord du fleuve. C'est malade. Okay. Fait que t'as un beau spot. Puis ça pogne super gros, là, malheureusement, là, avec le confinement. On ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, mais habituellement, ça ouvre toujours à Pâques. Toujours dans le coin de Pâques. Puis ça ferme toujours dans le coin de l'Halloween pour l'hiver, étant donné que c'est pas isolé. Tu peux juste manger soit dans ta voiture ou soit au tabac pique-nique. Il n'y a pas de salle à manger intérieure. Je vais aller faire un tour à la patate mallette. Je découvre la patate mallette. Puis là, mais là, la spécialité locale, Vincent, ça s'appelle un pain poutine. Ouais. Pain poutine, alors, OK. Ouais, un pain poutine, ça, c'est un pain hot dog dans lequel, dans le fond, il y a du fromage. Ensuite, il y a des frites par-dessus, puis de la sauce. Wow. Et pour pas que la sauce s'accapare du pain, là, puis que le pain devienne mouillé, faut que tu le manges live sur place. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'était des gars qui étaient trop poteux dans les années 80, qui n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter une poutine, mais qui avaient assez d'argent pour s'acheter des hot dogs. Fait qu'ils avaient demandé à mon père dans le temps, tu peux-tu mettre mélanger les deux, puis nous charger moins cher. Fait que c'est devenu un pain poutine. Mais ce qui est quand même cool, c'est qu'il l'a fait. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ben, tu sais, genre, à 10 h le soir, quand il n'y a pas de clients, tu es plus relax, tu essayes des patates. Écoute, on finit ça, un show de radio, moi, Dano, on faisait à Valleyfield, il dit, gros, il faut que je t'amène à quelque part, faut vraiment que tu goûtes à ça. Mais moi, faut que je t'amène à quelque part, faut vraiment que tu goûtes à ça. D'habitude, tu t'attends, genre, on va aller au Toqué, on va aller à quelque chose comme ça. Là, on arrive dans la caravane de la patate mallette, me suis clenché des cheeseburgers. Écoute, c'est un endroit magnifique. Si un jour ils franchissent ça, j'en ouvre un à Mascouche sur le bord de la montée maçon, je te le promets. OK, parfait. C'est génial, je vais aller faire un tour là. Ouais, absolument. Puis, je voulais qu'on parle aussi de ton confinement et de ton isolement, Dano, parce que là, tu as acheté une maison dans le bois, loin, à Saint-Gérard, puis tu as commencé à faire du sirop d'érable. Ouais, ben en fait, c'est mon frère qui m'est arrivé ça à ma fête. À ma fête, mon frère m'a donné 5 canisses de sirop d'érable avec les petits chalumeaux là, que tu mets dans l'arbre. Ouais. Sans savoir comment ça fonctionne. Je suis allé sur YouTube, j'ai checké des tutoriels. Là, tous les experts me disent que j'ai mis mes canisses trop hautes dans l'arbre, parce que plus tu les mets basses, plus qu'ils vont être sucrés, plus que tu risques d'avoir du flot, puis moins tu risques de t'étirer quand la neige va fondre. Parce que si tu les mets trop hautes quand la neige fond, là tu es à bout de bras. Puis jusqu'à date, si tout va bien, là, parce que là, il fait chaud cette semaine, parce qu'il faut que ça gèle la nuit, je savais pas. Il faut que ça gèle la nuit, il faut qu'il fasse au-dessus de 0 le jour. Ça marche bien, je vais faire du sirop en fin de semaine. Puis jusqu'à date, j'aurai assez d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop. À suivre. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je vais me planter avec le bouillage aussi, là, parce que ça avec, il paraît que c'est hyper scientifique. Il y a quand même quelque chose de... Ouais, c'est pas si simple que ça, faire du bon sirop d'érable, de ce que j'en comprenais, là.
Ben là, genre, moi, je suis François Lambert, là, puis François Lambert, là, il en fait du sirop d'érable, là, puis il donne des bons conseils aussi. Puis j'ai même un matin, je suis allé chercher mon eau d'érable en chest, juste pour faire comme lui. Tu vois. Ouais. Il a-tu envoyé une photo, au moins? Il t'aurait pu lui envoyer. Hey, j'ai rendu hommage sur ma page Facebook. Je l'ai tagué, puis il m'a jamais répondu. Écoute, on le reçoit mardi, on va y en parler. C'est notre invité mardi de la semaine prochaine. C'est vrai? Hey, Ouais. Oui, ben oui. Ah, puis c'est un vrai hommage, là. Peut-être parce que je suis humoriste, ils pensent que je le niaisais, là. Ben, C'est un vrai hommage. Moi, j'ai lu tous ses livres, là. Moi, j'étais un fan. Là. écoute, c'est un gars que j'ai eu à mon émission de T'en as un panier, le show de golf, où t'es venu cet été. Oui. C'est un gars qui est tellement le fun à côtoyer. Puis, OK, il est polarisant. Là. Il est ultra polarisant parce que c'est un gars qui a des opinions arrêtées puis il sac carrément de ce que les gens pensent de lui. Mais il est le fun à côtoyer puis c'est un gars intelligent puis c'est un gars qui est profondément super gentil. Puis, J'en doute pas. tu sais, il a trouvé... Moi, là, le voir arriver en Segway, en chess, avec une douzaine d'œufs dans les mains au bout de son rang, je trouve ça drôle. Moi, tout. On est loin du millionnaire traditionnel, là, tu sais. Puis tout le monde sait c'est qui, fait que je pense qu'il réussit son coup en quelque part parce que les gens parlent. C'est clair. Ouais, vraiment. Mais non, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça si on va être capable d'acheter ça bientôt, le sirop de Dano. Salutations à Aline Benjamin qui dit « Vous êtes drôles, les gars. » Ben, Colin, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Fait que, juste en terminant, avant de te laisser aller, Dano, comment t'entrevois les prochaines semaines, mois, puis tu t'attends à quoi? T'as-tu un feeling? T'as-tu une espérance? T'as-tu un... Je suis un peu pessimiste. Ah ouais? Okay. Pas pour la maladie. Là. Moi, je pense qu'on va réussir à trouver des solutions plus d'ici le mois de juin, selon moi, mon feeling. Mais je suis un peu pessimiste pour ma job, dans le sens où pas que je ferai plus ce job-là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où ça va frapper l'économie beaucoup. Et les gens, qu'est-ce qu'ils enlèvent de leur budget quand ils ont moins de sous? La première affaire qu'ils coupent, c'est le divertissement, le loisir. Fait que je pense qu'il va falloir trouver des gars comme Vincent, des gars comme toi, Max, pas juste les artistes, mais les gars de business autour du showbiz. Il faudrait qu'ils trouvent des solutions pour peut-être avoir des nouvelles sortes de subventions ou attirer les gens ou peut-être baisser le prix des billets ou le prix des passes pour aller dans des festivals. Peut-être qu'il va peut-être avoir un gros brainstorm à faire dans notre industrie. Puis peut-être que ça va être pour le mieux du client au final. Peut-être que ça va être positif avec les années. Puis peut-être que, tu sais, genre, il y a des frais de billetterie, il y a des billets de spectacles qui se vendent une petite shot trop cher, selon moi. Fait que peut-être que ça va ramener une couple de producteurs puis de diffuseurs sur la Terre aussi. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, je peux te dire du côté, là, ça fait comme 2 semaines et demie qu'on gère cette espèce de crise-là. Moi, du côté, comme tu dis, plus peut-être business, du show business. Puis, je te confirme qu'il va y avoir des... En tout cas, du moins, ça ne sera plus jamais pareil, dans le sens où je pense que les gens vont remettre en question bien des affaires en ce moment. Autant les diffuseurs que nous, les producteurs, agents. Tu sais, ça, c'est en train d'être remis en question parce que le modèle tient plus vraiment tant que ça, parce qu'au final, comme tu dis, moi, je suis un peu de ton avis là-dessus. Je suis pas convaincu que, mettons, début juin, on repogne la POC puis que là, tout le monde va se mettre à aller dans les salles. Je pense pas. Moi, personnellement, je suis pas sûr que je vais aller vouloir aller dans un festival à côté de 15 000 personnes avec une bière du monde chaud qui se touche. Puis que c'est pas, tu sais, je pense que les gens vont être frileux un petit peu. Ce qui fait que tantôt, oui, je pense que, en tout cas, en ce qui nous concerne, chez BAM, on est en train de repenser nos façons de faire, de les modifier. Je te dis pas que tout était mauvais, faut pas tout jeter aux poubelles. Il reste au final, je pense qu'il y a des nouvelles méthodes qui sont en train de s'installer dans le milieu qui va faire en sorte que, oui, ça va rééquilibrer les choses un petit peu, selon moi. Je pense qu'il va falloir. Puis là, je parlais des diffuseurs, des producteurs, mais les artistes aussi, il va falloir qu'ils fassent leur part aussi. Mais ça va être de faire aller notre imagination. Puis justement, les artistes, c'est pour ça qu'on est approché. C'est pour nos idées puis notre imagination. Fait que ça va peut-être être d'essayer de brainstormer des idées. Moi, j'ai une amie qui travaille dans une salle de spectacle. Puis, tu sais, elle me disait que pour les je sais pas combien de mois, les 4 prochains mois, genre 80% des gens avaient demandé un remboursement. Ouais. Fait que peut-être que, ben moi, si, mettons, j'enlève mon chapeau d'artiste puis je me mets mon côté de consommateur. Moi, cet été, je me garocherais dans un festival qui a des shows gratis. C'est ça que je ferais. J'irais voir des shows pour le premier été. Là. Puis, je pense que ça va être de diversifier ces shows-là. Puis peut-être que le gouvernement va vouloir mettre la main à la pâte puis peut-être de subventionner un petit shot de plus ces shows-là pour faire travailler les artistes.
Comme là, le Conseil national des arts, là, en collaboration avec Facebook, là, qui font des spectacles. Hier, ma blonde, elle écoutait... comment ils s'appellent eux autres? Là, eux autres qui chantent « L'encre lève-la, lève-la ». Alpha Rococo? Alpha Rococo. Elle écoutait Alpha Rococo hier qui faisait un spectacle puis il était payé par le Conseil national des arts là, qui ont donné... ils donnent 100 bourses de 1 000 à des artistes partout au pays pour qu'ils fassent des shows sur Facebook. C'est cool. Puis ma blonde a écouté ce show-là hier. Fait que c'est une belle initiative, je trouve. Ouais, Totalement. Absolument. On va suivre ça dans les prochaines semaines, mais moi je suis pas inquiète pour toi parce que t'es un gars créatif et un gars talentueux, fait que j'ai pas l'impression que ça va changer après, tu vas juste te ramasser plus de followers. Là, juste tu te mets en chest pour aller chercher ton sirop, puis là, ça va monter. C'est réglé. Mais là, je vais profiter justement de ta tribune, Max, plugger mes trucs. Vas-y. Là, le line-up, il est sur la glace. Le podcast, le line-up du bordel, il est sur la glace parce que le concept du podcast, c'est faire un podcast durant un spectacle. Fait que là, il n'y en a pas. Twitch, c'est twitch.tv/etidano. Ouais. C'est ça mon Twitch. YouTube, c'est ma plus grande surprise depuis le confinement. J'avais 5000 abonnés, je suis rendu à 9000 en une semaine. J'avais monté de 5000 abonnés en 10 ans, je suis monté de 4000 en une semaine. Super. Venez sur ma chaîne, Étienne Dano. Puis sinon, c'est ça, je fais un live vendredi. Justement, s'il y en a qui veulent à 19h. Absolument, l'invitation. On va mettre les liens sur nos pages respectives. Fait qu'on va inviter les gens à aller te voir. Ah, t'es fin, Vincent. Avant de te laisser aller. Puis je vais écouter l'épisode avec François Lambert. Là. Oui, mardi midi, on va être avec François Lambert. Juste avant de te laisser aller, on a reçu un commentaire sur Facebook. Alpha Rococo, c'est bon. Et le nom de la personne qui l'a laissé, c'est Samir Coulard. Tu sais, c'est qui? C'est-tu vrai? C'est-tu Sugar, ça? Sugar Sammy vient de nous écrire Alpha Rococo, c'est bon. Incroyable. Alors, Sugar, si tu nous écoutes, t'es officiellement invité à Quarantaine. Ben oui, absolument te voir live de la France ou de NDG ou de n'importe où t'es. On veut parler à Sugar Sammy à Quarantaine. Ouais. Dano, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et on se parle bientôt. Enchanté, Vincent. Merci, boys. Ouais, yes. Salut, bye-bye. Salut, Aval. Salut, Stella. Bye-bye. Un autre beau midi? Hey, c'est donc, mais le fun, hein? Moi, en tout cas, je sais pas, mais... Hein? Écoute, t'as appris Quelle belle rencontre. Moi, je la connaissais pas, là. C'est le premier invité qu'il faut que je dise aux gens, je connaissais ni d'Ed ni d'Anna, dans le sens où je le connaissais de nom, j'avais vu quelques-uns de ses numéros, mais... Oh, Sugar Sammy qui nous répond. Le plus beau des trois en ordre de virilité, Vincent, Max, Étienne. Et merci, Sugar. Qui dit « No way, c'est mauvais pour ma carrière. » Ah, mais bref, hey, super belle rencontre. Moi, je le connaissais pas, comme je disais. Vraiment, très cool gars, Dano. Merci. On va mettre les liens, comme je disais, pour les gens qui ont peut-être pas bien entendu. On va mettre les liens sur notre recap du show. Puis, bref, voilà. Donc, écoute, un autre beau midi. Max, là, moi aussi, il faut que je sorte dehors. Je vais aller courir un peu. Faut que je m'entraîne. Marcel nous a mis au défi de courir, donc voilà. On va aller faire ça avant que la pluie se mette à tomber. Je sais pas à Québec, ça a l'air de quoi, mais à Montréal, nous autres, il risque de mouiller un peu cet après-midi. Là, Ouais, c'est beau soleil, fait que je vais en profiter tout de suite. Ouais, juste rapidement. Demain? Ouais, notre invitée, chanteuse country, Annie Blanchard. Yes! Décidément, nos vendredis, coudons son nom. Malgré qu'on a eu à Guylaine. T'es-tu vendredi passé, Guylaine? Écoute, je suis mêlé dans notre horaire, là. Faudrait regarder dans mes documents. Mais je parle, bref, le deuxième. Tu vas voir Annie, une super fille. Il a bien hâte que les gens la découvrent. Ça va être vraiment... ça va être un beau vendredi demain. Ça va bien finir la semaine. Il y a Laetitia Welfer qui nous écoute de la Suisse qui dit « Quelle mauvaise langue, Sugar Sammy! » Ah, on l'aime de même. Ah, écoute, c'est un des gars que je préfère. Ce gars-là me fait tellement rire. Puis officiellement, l'invitation est officiellement lancée. Fait qu'il pourra pas dire qu'il ne sait pas et qu'il l'a pas reçu. Fait que merci. Annie Blanchard demain. La semaine prochaine, rapidement, lundi, on va ouvrir la semaine avec la championne du monde des mi-moyens de l'IBF, Marie-Ève Dicker. Ça, j'ai hâte, puis tu le sais. Écoute, elle est pétillante, Marie-Ève. T'es un fan de boxe, c'est tellement hâte. Ouais, elle est vraiment cool. Elle avait un combat de prévu le 9 mai à Flint, au Michigan. C'est reporté. On parle de le faire peut-être au mois de juin. Ça va peut-être être reporté encore. Là, on vient de reporter le combat entre Wilder et Fury, le numéro 3, qui devait avoir lieu le 18 juillet. Ouais. Fait qu'on peut parler de ça, comment on reste actif, puis comment on reste motivé
pendant le confinement. François Lambert mardi, Alain Dumas mercredi, Dominique Hudson jeudi, Pat Côté vendredi de la semaine prochaine. T'as dit, on est parti pour... Grosse semaine! Ouais, une longue saison. Ça va être le fun. Ça va être merveilleux. Hey, merci aux gens encore une fois, on vous le dit à chaque fois, mais merci vraiment d'être là. Merci de nous suivre. Allez liker nos pages respectives. Merci infiniment d'être là et de nous supporter dans nos niaiseries. Absolument. Salut! Salut, bye-bye! Bon, là, le micro, il est fermé. Hey, ça, c'est drôle en Chris Sugar Sammy. C'est capoté, man. Ça, c'est vraiment comique. C'est capoté.